Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vraiment, c'est avec une alerte que je viens vraiment pour vous avertir des choses qui se passent. C'est à cause de ça, quand nous prenons un verset de 1 Timothée, chapitre 4, le verset et 6, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 6, la Bible parle de quoi là-bas? Donc la Bible parle que dans les derniers temps, nous pouvons lire là-bas. Mais l'Esprit dit expressément, écoutez bien le peuple de Dieu, parce que nous sommes dans une phase très dangereuse, que l'ennemi met beaucoup de pièges. C'est justement au nom de Jésus-Christ, nous disons la vérité, au nom de Jésus-Christ, pour qu'il puisse avoir la victoire dans le camp des hommes. Parce que les démons, ils ne veulent pas le bien des hommes. Voilà. Donc quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4 plutôt, le verset 1 à 6, la Bible dit que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire que les gens qui abandonnent la foi, cela veut dire que quoi? Ils étaient avant dans la foi, mais ils ont abandonné la foi. La Bible va donner la cause pour s'attacher à des esprits séducteurs, vous voyez, qui sont les démons, parce que ce sont les démons, et à des doctrines de démons, voilà. La Bible le précise très bien, de dire, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et pourquoi? À cause de l'hypocrisie des faux docteurs. Vous savez, peuple de Dieu, soyez en alerte. Un homme de Dieu, une personne qui parle de Dieu, soit c'est l'Esprit Saint qui l'anime pour parler la vérité, soit c'est l'esprit de l'ennemi, ou bien c'est l'ignorance qui fait qu'il parle selon l'ignorance, ou bien il est conscient que ce qu'il dit, c'est faux et ça égare les gens. Mais il égare les gens pertinemment. C'est comme ça la Bible parle quoi? Les faux docteurs, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas prêcher la vérité pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Pour quelle raison? D'autres, c'est à cause de l'argent. Ils ont signé pacte avec le diable, les faux prophètes. Donc, c'est à cause de ça, le diable dit que quoi? Allez-y prêcher le mensonge. C'est à cause de ça, la Bible dit quoi? Pas les doctrines de démons. Donc, et 6 dit, 1 Timothée 4, 6 dit que quoi? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Vous voyez, si aujourd'hui, de mon côté, je dis que je vous aime, je dois vous dire la vérité. C'est à cause de ça, la Bible dit quoi? Exposer. Cela est différent de juger. Juger, c'est dans le sens que lorsque une personne est sur un mauvais chemin, tu ne le parles pas de Jésus-Christ, tu ne l'aides pas à connaître Dieu, tu ne le sauves pas en l'expliquant la parole, mais tu dis que quoi? Il va aller en enfer. C'est ça qu'on appelle juger ça. Parce que tu ne lui dis pas la vérité, mais tu le juges, tu ne lui dis pas la vérité. De loin, tu l'insultes, tu l'injures. Et c'est ça qu'on appelle juger. Mais exposer, c'est la vérité. Il faut dire la vérité clairement. En disant à quelqu'un la vérité, tu le sauves, pas que tu le juges. Donc, le peuple de Dieu confond ces deux fléaux. Et beaucoup de personnes aussi confondent ça entre juger et exposer, ou bien dire la vérité. Donc, c'est à cause de ça, j'ai pris mon temps par la grâce de Dieu de mettre ça au point pour que vous puissiez savoir les choses qui se passent en Christ, pour ne pas que quelqu'un soit surpris. Voilà. D'abord, avant de commencer l'enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ prenne toute la place. Et il a déjà pris la place lorsque nous nous sommes réunis. D'abord, nous savons que en tant que chrétiens, nous savons que la première condition du salut, c'est dans Marc 16. Il y a aussi Romains 10. Marc 16 dit que quoi? Quiconque croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la même chose que Romains 10. Celui qui croit est justifié par Dieu. Maintenant, il y a l'autre condition du salut, c'est quoi? C'est de demeurer. Quand tu crois en Jésus-Christ, il faut demeurer. Qu'est quoi dans Jean 8, verset 31? Là-bas, vous allez voir clairement que quand vous lisez Jean 8, verset 31, ce verset dit quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Voilà, donc je prends le temps de réciter les versets. Ceux qui veulent aller chercher, ils n'ont qu'à les vérifier. Donc, quand vous lisez dans Jean 8, verset 31, ce verset dit quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Qu'est-ce que veut dire demeurer? Demeurer veut dire quoi? Pratiquer une vie de sanctification.
du cœur et de l'extérieur. C'est à cause de ça, quand vous lisez Hébreux 12, verset 14, Hébreux 12, verset 14 ne parlait pas aux païens, mais ça parlait à ceux qui ont cru en Christ. En disant que quoi? Recherchez la paix et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 24, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 17, la Bible dit que voici ce que je déclare. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Vous voyez? Et combien de versets parlent que lorsque quelqu'un croit en Christ, quand on dit la repentance signifie quoi? L'engagement d'une bonne conscience, de marcher avec Jésus-Christ. Lorsque tu es... La repentance signifie quoi? Lorsque tu te repens de tous les péchés, tu prends l'engagement de ne plus marcher dans le péché, mais de marcher dans une vie de justice. C'est à cause de ça la Bible parle que quoi? Lorsque tu crois, selon Romains 10, quand tu crois, tu es vu comme devant Dieu comme juste. Tu es pardonné. Maintenant, devant Dieu, comme tu es vu comme juste, tu dois marcher dans cette nouveauté de vie de justice. Si un voleur croit et il continue de voler, il est comme ça. Il n'y a pas de différence entre un païen. La différence qui doit être entre un chrétien et celui du monde est que le chrétien ne vit pas comme celui du monde. Donc, il vit une nouvelle vie que Dieu aime. C'est cette différence-là. Le salut, vous devez le comprendre. Beaucoup de chrétiennes prennent le premier volet du salut et ils abandonnent l'autre volet du salut. Or, le salut doit être complet. Quand vous croyez en Jésus-Christ, le deuxième volet du salut, vous devez demeurer, ou bien qui est de pratiquer une vie nouvelle en Christ. Maintenant, c'est ça que le diable combat nuit et jour avec la Bible qui prend, il tord les versets. Quand vous prenez par exemple Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit là-bas, nous sommes sauvés. J'ai tant fait beaucoup d'enseignements sur ça. J'ai fait un enseignement que quoi? Faisons tout possible pour être sauvés. Sur Jésus-Christ Sauve TV. Faisons tout possible. Faisons tout pour être sauvés. J'ai fait ça le 1 et le 2. Vous devez regarder l'enseignement là et écouter l'enseignement là. Faisons tout pour être sauvés. J'ai pris le temps d'expliquer les mêmes choses. Et je répète, la Bible dit qu'on est sauvé par la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2 verset 8, oui, aujourd'hui, pour être sauvé, il y a certaines personnes, lorsque tu lui parles que donne ta vie à Jésus-Christ, il dit que quoi? Moi, je n'ai pas besoin de donner ma vie à Jésus-Christ. Je pense que si mon bien dépasse mon mal, j'irai au ciel. C'est eux que la Bible dit que quoi? Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi, la grâce. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, et ce verset dit que quoi? Vous êtes sauvés afin que vous pratiquez les bonnes œuvres. Pas que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Dieu disait que quoi? Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pour les hommes qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Comme par exemple, dans le cas, par exemple, quand nous prenons, il y a plusieurs religions. Quand tu dis à un musulman que quand tu dis à celui qui est dans l'islam, à un musulman, crois en Jésus-Christ, il te dira qu'il n'a pas besoin de croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est un saint prophète, comme à un bouddhiste, comme à un hindou. Mais le chemin, c'est Jésus-Christ, donc il faut le croire. Voilà, ce n'est pas ton bien qui va te sauver. Parce que toutes les religions savent qu'il faut faire le bien. Les bouddhistes savent que c'est bon de faire le bien. L'islam sait que c'est bon de faire le bien. Mais ce n'est pas ce bien qui le sauve. Mais il faut d'abord recevoir la première condition du salut qui est quoi? De croire en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. La deuxième condition c'est quoi? C'est de demeurer. Maintenant, c'est dans ça que beaucoup de chrétiens, nous ne parvenons pas. Parce que la Bible dit que quoi? La Bible a parlé de pourquoi les chrétiens n'arrivent pas au ciel. Quand vous lisez la parabole, Jésus-Christ a donné les paraboles, que quand quelqu'un entend la parole de Dieu et ne la comprenne pas, le malin vient, enlève ce qui a été sommé. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsque le peuple de Dieu écoute la parole, ils sont là à critiquer la Bible, à prendre les versets, à tordre. Ce sont les gens qu'on appelle les faux prophètes. Ils sont partout. Ça peut être même aussi dans votre famille aussi. Le diable peut passer par n'importe qui. Il peut passer par les faux hommes de Dieu pour vous tromper, pas votre famille. Pour vous dire que quoi? La Bible vient des blancs plein de mensonges. Maintenant, nous allons voir un thème spécifique qui est lié au mensonge que le diable veut égarer le peuple de Dieu. Et que par la grâce de Dieu, je suis là pour pouvoir enseigner, exhorter ces choses. C'est le verset de... Quand nous prenons le dépouillement signifie enlever. Enlever quoi? Les choses de ténèbres qui sont dans nos vies. C'est lié au cœur et au corps. Et quand nous lisons le verset qui montre que le dépouillement doit être à tout notre niveau, c'est le verset de 1 Thessaloniciens 5, 23. Que Dieu sanctifie tout votre être, que tout votre être, esprit, qui est lié aux pensées, âme, qui est lié à notre cœur, corps, doit être saint, irrépréhensible, agréable à Dieu. Donc, quand vous allez lire ces versets, vous allez voir
automatiquement. Donc, je donne les versets. Je ne peux pas lire tous les versets parce que ça sera trop long. Donc, quand vous lisez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que Dieu vous sanctifie tout votre être, esprit, âme et corps, soit saint, soit conservé saint et irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Et comment Dieu nous sanctifie? Dieu ne sanctifie pas sa parole. Dans sa parole, Dieu nous a dit que quoi? Ça là, il n'aime pas ça. Ça, il n'aime pas ça. Donc, c'est dans ça que quand nous prenons la sainteté est liée à notre intérieur, qui est lié à l'esprit et à l'âme, et à notre extérieur qui est lié au cœur. Nous savons que le voler, c'est un péché. Commettre l'adultère, c'est un péché. Et tromper son prochain, c'est un péché. Ce sont ces choses-là qu'on doit abandonner. Et autres péchés comme quoi? Calomnie, rapporter, mensonge, diviser les gens. Toutes ces choses-là, c'est lié au cœur. Voilà. La colère, la rancune, tous ces péchés, c'est lié au cœur. Maintenant, au niveau du corps, c'est ça qui est le dépouillement extérieur. Et c'est ce que les faux prophètes combattent. Parce que Satan sait que si c'est que le chrétien n'est pas en règle avec Dieu à ces deux niveaux, il ne peut pas rentrer au ciel. Et c'est vrai. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es une fille chrétienne et que tu portes les habits indécents comme mini-jupe. Tu n'es pas différent d'une prostituée. Oui, parce que quand tu portes comme ça, tu séduis. Donc, à cause de ça, notre cœur avec notre corps doit être un. Si c'est que ton corps est bien décent, ton cœur n'est pas. Tu es une hypocrite ou bien tu deviens une personne hypocrite. Donc, ces deux niveaux doivent être un. C'est dans ça que les faux prophètes s'assurent de combattre ces deux niveaux. Mais là où ils combattent, ils savent que beaucoup de faux prophètes savent que les chrétiens savent que voler c'est un péché. Ça c'est clair, même le païen c'est ça. Les faux prophètes savent que les chrétiens savent que commettre adultère c'est un péché. La fornication c'est un péché. Le fétichisme c'est un péché. L'idolâtrie c'est un péché. Mais là où ils combattent, c'est au niveau du corps. Ils combattent ça. Mais regardez le verset qu'il prend pour tordre, pour tromper le peuple de Dieu. Et que je suis ici pour exposer la vérité. Lisons ça. 1 Timothée 2, verset 9. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 9, le verset dit quoi? Écoutez bien, parce que ce qu'ils font c'est très grave. Donc vous devez vraiment faire attention. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, voilà, avec pudeur et modestie. Vous voyez? Donc, Dieu tient compte à notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Une chrétienne ou bien un chrétien ne peut pas s'habiller comme un païen, ou bien une païenne, avec les mini-jupes, les trucs décolletés, les trucs qu'on dit sexy. C'est un péché devant Dieu qui conduit tout droit en enfer. Parce que quand tu te prostitues ton corps en l'air, tu portes les choses serrées, c'est l'enfer. Si c'est que tu ne te débarrasses pas, c'est l'enfer que ça va t'amener. À cause de ça, ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. C'est ça qui fait que beaucoup, il y a la fornication dans ce monde à cause des habillements indécents. Vous voyez? Donc, je veux aussi que, quand vous lisez 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, voilà, et modestie, ne se parlent ni de tresse. Écoutez bien, ne se parlent ni de tresse, une négation. C'est là-bas que les faux prophètes trompent pour dire que quoi? Dieu parle et paraît, c'est l'exagération que Dieu n'aime pas. Donc tu peux porter, mais c'est l'exagération. Or la Bible parle d'une négation. Et ces faux prophètes, d'autres disent que quoi? Les chrétiens ne comprennent pas le français. Quand on dit parer c'est trop maître. Mais lorsque on fouille tout le contexte, pourquoi ce faux prophète-là, il a oublié ni? On dit ne se parle ni, ou il a mis ni. Ni signifie une négation, jamais, jamais. Dieu ne veut pas de tresse sur la tête de la femme. Dieu ne veut pas de tresse. Même les tresses, même quand on prend nos propres cheveux, et quand les femmes prennent leurs propres cheveux, même pour tresser, là, attention. Avant qu'on ne dise qu'on va mettre mèches, c'est grave. Les mèches, tous les mèches là, attention, les perruques là, Dieu ne veut pas ça. C'est à cause de ça, le Seigneur a bien appuyé, que ni de tresse. Et quand vous voyez bien, les mèches sont liées aux sirènes. Les Indiens, on coupe leurs cheveux et quand on prend ça, on consacre ça. Et on amène ça, les gens portent. Dieu veut que les femmes doivent avoir leurs propres cheveux naturels. La Bible dit que malheur à celui qui compte avec son Créateur. Pourquoi vous les femmes vous ajoutez? Vous voyez? Donc quand vous mettez les mèches, ce verset-là sera là pour vous attendre. Donc c'est à cause de ça, les faux prophètes, si vous ne voulez pas laisser les mèches, si vous ne voulez pas laisser les boucles d'oreilles, je vais continuer. Si vous voulez des choses artificielles, vous voulez qu'on vous presse ce que vous voulez entendre. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, il ne doit pas aimer le monde, les choses du monde. Tu n'es pas venu en Christ pour pouvoir t'habiller comme tu veux, non. Tu es venu en Christ pour t'habiller comme Jésus-Christ veut. Tu n'es pas venu en Christ pour te comporter comme tu veux, mais tu es venu pour te comporter comme Dieu veut.
Quand Dieu parle, il a parlé. C'est à nous de s'efforcer de pratiquer. Ce n'est pas à nous de modifier pour dire que c'est la mode. Ça, c'est la mode, c'est la culture. Attention. Attention. C'est ce que les faux prophètes enseignent pour égarer vos âmes. À cause de ça, prenez garde pour ne pas que parce qu'on est dans les temps de la fin, on doit faire tout possible pour rentrer au ciel. Donc, ne les écoutez pas. La Bible dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous de quoi? Faites attention à ne pas aller, à ne pas écouter leur enseignement, à ne pas aller dans leur église parce qu'ils vont vous perdre gratuitement comme ça, à cause de vous-même, parce que vous les écoutez et vous avez confiance en eux. Vous les prenez comme c'est eux qui connaissent tout. Voilà, et vous laissez Jésus-Christ qui connaît tout et qui peut vous enseigner. Donc comme je vous disais, donc la parole de Dieu dit que quoi? Que je veux que les femmes vêtues de manière sainte ne se parlent ni de tresse. Dieu ne veut pas de tresse, ni d'or. Au niveau de nid d'or, écoutez bien, peuple de Dieu. Vous les femmes, surtout vous les femmes, quand vous prêchez. Parce que porter les choses, des bijoux, c'est grave. Et quand l'on porte, c'est encore grave. Voilà. Parce que ce verset, ça pointe beaucoup les femmes. Mais c'est vrai que les garçons, d'autres portent aussi les bijoux. Et ça aussi, c'est interdit. Voilà. La Bible dit que quoi? Ni de tresse, qui signifie une négation. Beaucoup de faux prophètes disent que quoi? C'est l'exagération. On peut porter les tresses, mais c'est l'exagération. Beaucoup disent que quoi? Beaucoup acceptent la vérité pour dire que c'est vrai, un chrétien ne peut pas porter les tresses, mais au niveau des bijoux, il peut porter. Les faux prophètes, ils ont une malice. Attention, les faux prophètes, ils utilisent la technique de Satan, que Satan a utilisée pour terrasser Adam, le premier Adam. Il a dit à Adam et Ève que quoi? Le jour que vous allez manger le fruit de l'arbre de la vie le fruit de l'arbre du bien et du mal, vous serez comme des dieux. C'est vrai. Quand Adam et Ève, ils ont mangé, ils ont commencé par reconnaître le bien et le mal. Mais il a dit que quoi? Là où Dieu a dit que quoi? Si vous mangez, vous mourrez. Il a dit à Adam et Ève quoi? Si vous mangez, vous ne mourrez pas. Là-bas, il a menti. Donc, Satan dit la vérité pour mentir après. Donc, ces faux prophètes aussi, ils disent la vérité un peu, ils mentent après. Il peut dire 4 vérités, il ment après. Maintenant, les chrétiens qui veulent entendre les bonnes choses, lorsqu'on leur parle 4 vérités, ils pensent que quand on lui dit 4 vérités, lorsqu'on lui dira cinquièmement le mensonge, il va dire que comme il m'a parlé la vérité, donc ce qu'il dit c'est vrai. De mon côté, si c'est que je vous enseigne une chose qui n'est pas biblique, pourquoi vous allez me croire? Vous ne devez pas croire l'homme, mais vous devez croire ce que la Bible dit. Donc, c'est à cause de ça, Dieu a fait grâce que quoi? Ceux qui veulent sauver les gens, ceux qui ne sont pas là à cause de l'argent, ils disent la vérité. Parce que les faux prophètes, ils ne veulent pas enseigner la vérité à cause de l'argent, à cause de l'intérêt. Et pour égarer les âmes encore. À cause de ça, si vous avez vu bien, l'enseignement là est là pour vous pouvoir vous éclairer clairement, de ne pas les écouter. Donc, la Bible dit que ni détresse, négation. Vous allez voir que j'avais écouté un faux prophète ou bien, il disait que c'est l'exagération que Dieu ne veut pas. C'est l'exagération. Or, quand Dieu dit jamais, lui dit c'est l'exagération. En disant qu'on peut mettre un peu. Pareil, ça veut quoi? De ne pas exagérer. Or, la Bible dit pareil, ni signifie une négation. Donc, la phrase devient, ça prend un autre sens, clairement. Et il ose dire que quoi? Le français, les chrétiens ne comprennent pas le français. Or, lui-même, quand il prend ce verset, il tord le français pour regarder les chrétiens. Attention. Donc, n'écoutez pas. Donc, nid d'or. Dans nid d'or, Dieu a rassemblé tous les métaux. Vous allez voir que ce n'est pas tous les boucles d'oreilles qui sont en or. D'autres sont en fer. D'autres sont en bronze, en argent. Au niveau des chaînes, d'autres sont en braise. Mais, dans l'ensemble, on rassemble ça en bijoux ou bien or. Voilà. Donc, sur la femme chrétienne ne doit pas porter, premièrement, quand on prend la tête, vous ne devez pas porter les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, dans l'ancienne alliance, c'est l'esclavage. Parce que, quand nous prenons, il y avait une loi qui dit que quoi? Quand l'esclave dit qu'il aime sa femme et ses enfants, on le perce l'oreille. C'était rien que pour les esclaves. Ce n'était pas pour tout le monde. On perçait l'oreille.
mais percer l'oreille sans mettre même beaucoup d'oreilles. Mais Satan a pris ce verset, et même dans l'Antiquité aussi, le piercing même c'est d'origine diabolique. Donc Satan prend ce verset et puis il prend ça, il fait le piercing. Or les femmes ne sont pas des esclaves parce qu'on est libre, parce qu'avant ce sont les esclaves qu'on faisait ça. Donc lorsque une fille met les boucles d'oreilles, elle est esclave comme une femme aussi. Donc à cause de ça, vous ne devez pas mettre les boucles d'oreilles à vos filles. Si c'est que votre fille vient de naître, vous avez une naissance d'une fille, ce n'est pas la peine de la trouver les oreilles, parce que puisque les boucles d'oreilles ne la trouvent pas les boucles d'oreilles. Beaucoup de femmes disent que quoi? Si c'est comme ça, comment on va savoir que je suis une femme? C'est à cause de ça, Dieu refuse les pantalons aux femmes. Vous devez vous habiller comme les femmes, en robe décente, en jupe décente. Vous ne devez pas porter les pantalons pour que ça soit comme un garçon. Et les faux prophètes pensent que quoi? Prennent pour dire que, comme il y a robe homme, oui c'est vrai, dans la conception des robes c'est à deux niveaux. Il y a robe pour homme, robe pour femme, mais il n'y a pas pantalon pour femme. Le pantalon c'est interdit radicalement pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand la femme veut faire ses besoins, quand on prend simplement pour comprendre Dieu, quand la femme veut aller aux toilettes, quand elle s'abaisse, ça voit tout son postérieur. Mais si c'est la jupe, quand elle s'abaisse, ça couvre bien sa nudité. À cause de ça, Dieu ne veut pas les pantalons pour les femmes pour qu'elles puissent être à l'image d'une femme. Quand ils portent le pantalon, il y a confusion. Mais au niveau des robes, là-bas, il n'y a pas de problème. Au niveau des robes, il y a robe pour homme, robe pour femme. Mais les faux prophètes disent que quoi? Et si c'est dans certaines cultures, les gens portent les jupes. Donc c'est normal. Non. Si les hommes portent les jupes, c'est grave. L'homme ne doit pas porter jupe pour dire que quand l'homme va à la guerre, il porte les jupes. Dans le temps ancien, tous ces habillements étaient précis. Mais Dieu n'a pas dit que quoi? L'homme doit porter les jupes. Porter jupe, c'est une abomination, selon Deutéronome 22, verset 5. Quand une femme porte pantalon, c'est une abomination. Le peuple de Dieu aime. Combien de témoignages Dieu a donné sur l'enfer et sur le paradis? Combien de témoignages? Pour montrer que les pantalons, ça amène à l'enfer. Combien de témoignages que Dieu a donné sur l'enfer et le paradis? Pour montrer que les mèches amènent à l'enfer. Pour montrer que les boucles d'or amènent à l'enfer. Et les faux prophètes vous disent que quoi? Le coton peut amener en enfer. Jésus, simple coton peut amener en enfer. Oui, coton peut amener en enfer. Si c'est que tu t'habilles impudiquement, tu es en enfer. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui s'habille impudiquement, indécemment, vous pensez que vous-même, les femmes jugées, vous allez porter mini-jupe, séduire et aller en enfer. Oh, la séduction s'applique à Satan. Vous allez porter les mèches pour faire plaisir à vos maris. Et quand on parle d'autres femmes, on dit que quoi? Mon mari ne me verra pas belle. L'œuvre du salut, ce n'est pas ton mari. On suit Jésus-Christ seul. Quand on meurt seul. On va au ciel ou en enfer seul. À cause de ça, ne jouez pas avec votre salut pour dire que c'est à cause de mon mari. Au dernier jour, ton mari ne sera pas là. Tu seras responsable de ton âme. La Bible dit que quoi? Celui qui aime son père, sa mère, son mari, sa famille aussi. Oui, le verset se comprend en détail et en développé. Celui qui aime son père, sa mère, sa famille, tout dans ce monde, puisque moi, n'est pas digne de moi. C'est à cause de ça, Jésus dit que quoi? Dans Marc, si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu oublies ta vie. Tu prends sa vie et pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel avec les comportements de Satan. Jamais. Satan ne peut pas aller au ciel pour pouvoir hériter au ciel. C'est vrai que maintenant, il nous accuse, oui. Mais, finalité, il ne peut pas hériter le ciel parce que il est devenu mauvais. Tu ne peux pas prendre les comportements de Satan, son habillement, son cœur pour aller au ciel, jamais. Tu dois t'habiller comme Dieu veut. Tu dois te comporter dans ton cœur comme Dieu veut pour aller au ciel. C'est ça. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas que quoi? À peu près, non. L'évangile n'est pas à peu près. Soit tu suis Dieu, soit tu suis Satan. Ça, c'est ça. L'évangile n'est pas à peu près. Vous pouvez porter, mais c'est l'exagération que Dieu n'aime pas. Attention. Quand Dieu dit jamais, eux disent c'est l'exagération. Faites attention. Donc, comme je vous dis, donc, le chrétien ne doit pas mettre les boucles d'oreilles. Parce que la différence pour savoir une femme, c'est au niveau de l'habillement. Vous, les femmes, vous devez habiller en robe. Quand vous portez les robes, vous ne devez pas porter les robes transparentes. Vous devez porter les robes à caractère fermé. Le tissu, on ne te voit pas dedans. Vous devez porter les robes décentes et voiler vos têtes. Au niveau de voix, il y a plein de choses que même si c'est que je veux parler même, je ne sais pas, le Dieu sera très long. Au niveau des voiles, les faux prophètes disent que quoi? Au niveau des voiles, le voile correspond rien que pour les femmes mariées. Le voile,
Et ils disent que pour l'autorité, une jeune fille n'a pas l'autorité. Que l'autorité de Dieu doit passer par l'homme. Non, l'autorité de Dieu n'est pas limitée par l'homme. Si c'est que l'autorité de Dieu est limitée par l'homme, pourquoi Dieu va dire dans un verset que quoi? Enfants, soyez soumis à vos parents sur le Seigneur. Si aujourd'hui, un homme dit à son mari, il faut aller, un homme dit à sa femme, il faut aller voler. Est-ce que cette femme doit aller voler? Pour dire que comment l'homme a l'autorité sur elle, donc elle doit aller voler. Non. La Bible dit c'est sur le Seigneur. Donc la jeune fille qui n'est pas mariée, elle a l'autorité de Christ. Et dans la présence de Jésus-Christ, elle doit se voiler la tête. Et pour les enfants, la Bible, il y a un verset qui dit quoi? Et il dit que l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. À moins que c'est elle-même, à moins que c'est lui-même. Lorsque on prend le dépouillement, quand les mamans se voilent, c'est agréable à Dieu. Quand les jeunes filles se voilent, c'est agréable à Dieu. Quand les petits enfants, les petites filles se voilent, c'est agréable à Dieu. Déjà, dès le bas âge, la sainteté les a inculqués. Mais les faux prophètes veulent que les gens aillent en enfer. À cause de ça, je vous alerte, attention, peuple de Dieu. Ne les écoutez pas. Écoutez ce que la Bible dit, la vérité, ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc, vous allez voir que ni d'habits somptueux. Là-bas, vous allez voir que les faux prophètes, ils sont malins, ils savent bien parler. Oui, c'est vrai. Là-bas, vous allez voir qu'ils ont parlé la vérité. Dieu ne veut pas qu'on porte les habits chers. C'est vrai, beaucoup de chrétiens, il peut prendre plus de 100 000 francs ou bien plusieurs argent, plusieurs euros pour payer un habit comme ça. Oh, c'est très cher. Oh, à côté, il peut payer un habit simple qui est décent. Hein? Vous devez apprendre à économiser votre argent pour aider vos frères et les soeurs qui sont dans le besoin. Comment tu vas prendre ton argent pour aller acheter un habit, hein? Un habit même qui peut être très cher. Oh, il y a les habits simples, les habits décents, les jupes décentes que tu peux porter, aller au ciel, mais tu vas porter un habit cher pour qu'on n'a qu'à voir que tu es arrivé. Non, aller au ciel, c'est la simplicité. On n'a pas besoin de tout ce qui est trop élevé. Mais les choses simples, on peut porter ça. À cause de ça, beaucoup de chrétiens même aussi font cette erreur. Ils vont pas acheter les véhicules des millions pour dire que c'est eux. Or, il y a les gens qui souffrent dans la famille ou bien autre part. Hein? Ils exagèrent dans les dépenses inutiles. Il faut orienter les fonds selon le nécessaire, selon les choses du monde agréables à Dieu et prendre l'argent et aider les gens, les pauvres, les gens. Oui, c'est ça que Dieu nous demande. Pas de gaspiller notre argent en payant les choses, soi-disant somptueux. Vous voyez? Là-bas, au moins, les faux prophètes, ils ont parlé de cette vérité. Mais ils ont menti là-haut. Il y a une nuit de tresse là. Ils ont dit non, c'est l'exagération. Cela veut dire que tu veux mettre les mèches, mais c'est l'exagération. Et regardez ce que Dieu dit dans le verset 10. Quand on lit 1 Timothée 2, le verset 10, ça dit quoi? Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Ou bien, comme il convient à des femmes qui font pour version de servir Dieu. Donc la Bible dit que la femme chrétienne, il ne faut pas qu'elle se parle des trucs artificiels sur elle. Mais elle doit se parler des bonnes œuvres. Au lieu de mettre, écoutez bien, au lieu de mettre les boucles d'oreilles, elle doit mettre la patience là-bas. Au lieu de mettre les chaînes au cou, elle doit mettre l'amour là-bas. Ou bien la bonté. Au lieu de mettre quoi? Les perles aux hanches, elle doit mettre quoi? La ceinture de vérité. C'est ça. Vous voyez? Donc vous allez voir que toutes ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu veut que les femmes païennes, elles se parlent des bijoux. Donc quand nous prenons le dépouillement, attends, le dépouillement même va très loin. Dans l'Ancien Testament, le dépouillement était prêché. Quand vous lisez même Exode, Genèse 35, le verset 1 à 4. Quand Jacob montait à Bethel, Dieu a dit à Jacob que quoi? Ôtez les dieux étrangers. Et dans les dieux étrangers, les faux prophètes aussi, là, ils aiment trop tromper, ils aiment trop mentir. Mais parfois, vous allez voir que certains, quand ils veulent mentir, vous allez voir qu'ils prennent du temps. Mais ils ont presque le même mensonge. Je vais donner un nom pour pouvoir expliquer. Il y a tout récemment, j'ai suivi un frère. Il s'appelle, je vais donner le nom parce que plusieurs personnes ne peuvent pas repérer les faux prophètes. À cause de ça, je vais donner les noms pour que vous puissiez savoir. Et aussi, toi qui m'écoutes, si c'est que tu écoutes ça, il faut te repentir parce que ce que tu fais, tu regardes le peuple de Dieu. Son nom, c'est Armando. Donc, Armando, ce frère qui s'appelle Armando, il disait que tu peux porter et il prend ce verset pour dire que non, c'est l'exagération. Oui. Pareil que Marcelo Tunasi. C'est vrai que Dieu a appelé certains hommes de Dieu. Mais après tout, ils ont commencé par prêcher autre chose. Donc, à cause de ça, ces hommes de Dieu, comme les Marcelo, ils doivent se repentir. Sinon, vous qui les suivez, c'est fini.
Vous ne devez pas suivre un homme de Dieu, même s'il a appelé, si c'est qu'il est égaré, ou bien il s'égare, on l'interpelle. Combien de prophéties est sorti que Marcelo Kinassi doit se repentir? Combien de prophéties? C'est pour son bien que Dieu donne les prophéties. Mais les gens suivent Marcelo Kinassi, qu'on n'a qu'à les prêcher. La femme peut porter le pantalon, la femme peut porter les boucles d'oreilles. C'est ça que vous voulez? Vous voulez aller en enfer gratuitement comme ça? Vous avez pris votre cœur pour donner aux hommes de Dieu, au lieu de donner à Jésus-Christ et à la parole. Si un homme de Dieu prêche des choses qui ne sont pas bibliques, ne l'écoutez pas. Quand on prend même les hommes de Dieu, il y a plein, il y en a plein. Mamadou Karabini, c'est quelqu'un aussi, mais au niveau du déploiement, c'est pas ça. Mamadou Karabini, Maman Sanogo, et plein, ils sont pleins. Après, je ne veux pas mon temps de citer les noms pour que vous ayez fait attention. Ils sont pleins parce que je ne peux pas tout citer. Ils sont pleins. Donc vous devez faire attention. Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, écoutez pour voir est-ce que ce qu'il dit c'est biblique. Maintenant, ce qui fait, les chrétiens eux-mêmes ne lisent pas la Bible. À cause de ça, vous les chrétiens, lorsque tu n'écoutes pas, lorsque tu ne connais pas une chose, il faut prier Dieu. Dieu peut te parler à travers toi-même pour te parler que ça, ce n'est pas biblique. N'écoute pas trop les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, il y a deux cadres. Il y a les vrais, il y a les faux. Donc, quand tu n'arrives pas à connaître une chose, il faut prier Dieu. Dieu va te parler à travers les visions, les songes. Ou bien Dieu peut te conduire à travers un homme de Dieu véritable qui va te dire la vérité pour dire ici, Dieu n'aime pas ça. Oui. Donc, fais attention, fais attention, fais attention. Donc, quand vous lisez Genèse 35, 1 à 4, le déploiement biblique, Dieu a refusé les dieux étrangers. Et vous allez voir que dans ça, la Bible dit que quoi? Les femmes de Jacob ont enlevé les anneaux à leurs oreilles. Ce qui montre que Dieu n'est pas d'accord. Vous allez voir que les faux prophètes prennent le verset là, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 15, pour tromper les gens. En disant, au lieu, ce verset dit que quoi? Au lieu que tu étais délaissé. Là-bas, le verset là, Dieu parlait à son peuple du bien qui va le faire. Quand nous lisons Ésaïe 60, 1 à 15, Dieu parlait du bien qui allait faire à son peuple. Mais 15, c'est ça, le verset 15 de Ésaïe chapitre 60, c'est ce que les faux prophètes prennent pour tromper. Que au lieu que tu étais établi, délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours et un sujet de joie de génération en génération. La Bible dit un ornement. Dieu a clairement dit là-bas un ornement. Quel genre d'ornement que Dieu parle? C'est la même chose. Dieu est dans sa parole. Les ornements comme quoi? La charité au cou, la bonté, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, c'est ça. C'est ce que Dieu appelle ornement. Dieu n'appelle pas les ornements. Dieu a donné un exemple, comme la jeune fille. Est-ce que la jeune fille oublie ses ornements? C'est à cause de ça, Dieu prend les choses terrestres pour expliquer les choses spirituelles. Dieu peut prendre une chose païenne pour expliquer une chose spirituelle. Pas qu'il est d'accord. Jésus-Christ a dit que quoi? Lui, il viendra comme un voleur. Est-ce qu'il est d'accord avec le vol? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que je viendrai comme un voleur. Il n'est pas d'accord qu'on n'a qu'à voler. Il n'est pas d'accord. C'est à cause de ça, quand vous prenez au niveau de l'anneau au doigt, le bague de mariage n'est pas symbole de mariage. Le mariage, c'est dans le cœur et la fidélité. Le mariage, c'est une coutume païenne. Mettre les bagues au doigt, mais le Seigneur a donné quoi? Un exemple selon le monde pour pouvoir expliquer les choses spirituelles, comme la parabole du fils prodigue. Le Seigneur a parlé quoi? Dans Luc. Il a parlé aussi des perles, comme la parabole du fils prodigue. Mais il interdit dans 1 Timothée 2, verset 9, quoi? Que la femme ne se parle ni de perles, ni de perles. Quand vous lisez ni d'or, ni de perles, là, le Seigneur ne veut pas de perles. Les perles sont liées aux sirènes, dans les ranches, etc. Donc c'est lié aux sirènes. Vous voyez? Les faux prophètes, ce qu'ils font, c'est grave. Et ne vous égarez pas à cause d'eux. Vous voyez? Donc, quand vous lisez même Ésaïe 3, Ésaïe 3, verset 16 à 26, on va lire là-bas. D'abord, avant de lire Ésaïe 3, verset 16 à 26, nous allons lire un verset que les faux prophètes l'apprennent aussi. C'est le verset de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 dit quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Pierre est en train de dire que quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt.
Hein? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. D'abord, quand tu dis quoi? Mais la parure intérieure est cachée. La parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ce que je vous disais. Au niveau de la femme chrétienne ne doit pas se parer des choses artificielles. Mais elle doit avoir un cœur bon. Là où les femmes païennes mettent les choses artificielles, comme les mèches, comme les boucles d'oreilles, comme les chaînes, elle doit mettre la bonté, la joie, la fidélité, l'honnêteté, la vérité, la prière, la consécration. Elle doit mettre les bonnes choses de la parole de Dieu. S'habiller bien décemment, c'est ça qu'elle doit mettre sur elle. Voilà, parce que la sainteté, c'est corps et c'est cœur et corps. Voilà. Maintenant, les faux prophètes disent que quoi? Regardez comment ils tournent ce verset. Que ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc ils disent que Pierre était en train de dire que quoi? La femme, parce que vous allez voir que là-bas, vous allez voir qu'ils ont joué sur une chose en prenant le français. Mais par exemple, lorsqu'ils disent que quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Hein? Donc, mais la parure intérieure est cachée. Les faux prophètes ont interprété ça comment? Que parmi les faux prophètes, il y a les faux prophètes, oui, mais il y a les ignorants. Mais un ignorant aussi, s'il est trompé, il n'est pas différent des faux prophètes, à moins qu'il se répand et sache. Mais les faux prophètes, eux, ils sont conscients que Dieu ne veut pas les tresses, il ne veut pas ça, mais ils égarent les gens. Vous voyez? Donc, par ce verset, vous allez voir que les faux prophètes disent que quoi? Que ce que Dieu veut, la femme peut porter les tresses, elle peut mettre les boucles d'oreilles, elle peut mettre tout, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Mais c'est de manifester la bonté, la joie, c'est ça qui est essentiel. Donc, en lisant ce verset, ils ont autorisé. Or, le nom que Pierre disait, Pierre a dit, eh non, c'est une négation que Paul a répété à Timothée. Vous allez voir que Paul a dit à Timothée que quoi? 1 Timothée 2, verset 9 dit que quoi? Que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni d'or, ni de tresse. Ne se parent quoi? Plutôt, ni de tresse. Et ne se parent, ni de tresse, ni d'or. Or, Paul était en train de parler dans le livre de Timothée, une négation, jamais, jamais, ni de tresse. Dieu ne veut pas de tresse. Mais est-ce que Pierre va autoriser? Si c'est que Pierre a autorisé, ça veut dire que vous allez voir que Pierre et Paul se sont contredits. Or, la Bible ne se contredit jamais. À moins que cette Bible, elle a été truquée. Sinon, la Bible, quand nous prenons Louis II, beaucoup de personnes disent que Louis II, c'est comme ça. Mais Louis II, c'est une Bible vraiment fiable parmi les Bibles. À moins que c'est une Bible qu'on a truquée. Il y a les Bibles truquées que le frère Armando a lu. Que dans cette Bible a modifié les mots. Cette Bible a dit que quoi? Que les coiffures compliquées. Vous avez vu, non? Donc, le frère Armando, il a pris cette Bible pour dire que ce sont les choses compliquées. Tu vois? Donc, il change le sens en même temps. Ok. Je vous remercie par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer l'autre enseignement parce que quand c'est beaucoup, les gens n'écoutent pas. Mon numéro, c'est quoi? Plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup.